La femme peut être très bien. C'est pas parce que tu es non-chrétien que ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne. Bon, ceux qui croient en Dieu mais ne pratiquent pas réellement la parole de Dieu, ils n'ont pas droit à l'amour. Tu es contre le mariage entre deux personnes qui ne partagent pas la même vision chrétienne. Est-ce que tu crois au mariage entre un religieux et un non-religieux? Cette question-là, je vais la répondre de manière biblique, d'un point de vue biblique. Ouais, vas-y. Parce que je préfère toujours prendre les références sur la Bible. Parce que moi, je considère la Bible comme la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que ne vous mettez pas avec les femmes étrangères. Waouh, c'est lourd ça. Ouais. Et si on veut ramener cette parole au siècle présent, présentement, c'est vous chrétiens, ne vous mettez pas avec les non-chrétiens. C'est pas forcément que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sont méchantes ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. C'est juste qu'il y a cette vision-là qui sera différente, tu vois. Et ça peut apporter beaucoup de mésententes et finir vraiment très mal. Quand Dieu dit de vous mettre avec les chrétiens, c'est parce qu'il sait que vous aurez la même vision, vous servez un même Dieu et ensemble vous allez cheminer ensemble. Vous avez tous deux une espérance en la vie éternelle. Croyez-vous deux en Jésus-Christ, tu vois? Ouais. Alors, à partir du moment où tu te mets avec quelqu'un qui ne partage pas cette même vision que toi, c'est un peu compliqué. Et pour moi, à la limite, je trouve ça assez rédhibitoire. D'accord. C'est assez rédhibitoire parce que tu vas dire un point, la personne aura un autre point de vue sur la chose. Ça sera un peu compliqué. Le mariage, c'est pas juste le fait de regarder quelqu'un et dire la personne a les belles formes, la personne est entreprenante et tout. C'est une union de deux personnes sur tous les points. Sur tous les points spirituels, physiques, intellectuels et tout. Vous vous mettez ensemble, vous ne formez qu'une seule personne pour avancer dans la vie. Donc c'est un sujet très compliqué. D'accord, super. Si je résume ce que tu as dit, tu es contre le mariage entre deux personnes qui ne partagent pas la même vision chrétienne ou bien la même croyance. Je ne suis pas contre eux. Ouais. C'est mon point de vue à moi, c'est pas... Bon voilà, c'est ton point de vue, Ouais. si tu veux dire comme ça. Facile dire. Donc ceux qui ne croient pas réellement, ceux qui croient en Dieu mais ne pratiquent pas réellement la parole de Dieu, ils n'ont pas droit à l'amour. Ou alors ils doivent juste se marier avec une catégorie de personnes bien déterminées qui sont comme eux, quoi, qui ne pratiquent pas aussi réellement la parole de Dieu. Si je comprends bien tes propos. Ok. Je vais te prendre un exemple. Ouais, vas-y. Faire répondre à ta question en prenant un exemple très simple. That's good. Imagine, toi en tant que chrétien, tu vois, tu as été élevé, prenons pour un enfant un chrétien qui est natif, genre qui est né dans la parole de Dieu, avec des parents chrétiens et tout. Il a été élevé, genre il priait chaque matin, il se levait chaque matin à 5 heures pour prier. Il a une routine de vie, tu vois. Ouais. Il épouse une femme non chrétienne. La femme peut être très bien. C'est pas parce que tu es non chrétien que ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas une personne de bonne moralité ou de bonne valeur. Ouais, tu bien vois. sûr. Ça, Et je suis c'est pas très aussi d'accord. parce que tu es chrétien que ça veut dire que tu es C'est aussi une personne une de bonne personne moralité. de bonne moralité, tu Parce vois. qu'il y a des chrétiens, il y a des personnes chrétiens qui et des se camouflent chrétiens. derrière, Ouais. voilà. Parce qu'un vrai chrétien, lui, c'est quelqu'un qui s'efforce à marcher selon la parole de Dieu. Mais entre chrétiens, il y a maintenant des pseudo-chrétiens. Tu Wow, vois. c'est lourd ça. Ouais, c'est lourd, mais c'est la vérité quand même. Donc, je disais, quelqu'un qui est un natif, qui a eu à vivre avec ses parents, il a un rythme de vie. Il sait que chaque matin, il doit se lever à 5 heures ou 4 heures du matin pour prier son Dieu, comme d'autres prient et tout font le truc. Il réveille sa femme, par exemple, qui est non chrétien, il l'a épousée. Il dit, lève-toi à 5 heures, on va prier. Elle dit, non, je suis fatigué, je ne prie pas, prie. Première fois, il va accepter. Deuxième fois, il va accepter. Au bout d'un moment, là, il accepte dès le début parce qu'il y a encore l'amour, tu vois. Mais il faut savoir que dans le mariage, l'amour, ça ne suffit pas, tu vois. Ouais, Ça ne suffit pas. Au bout d'un moment, l'amour... Il peut bien avoir l'amour, mais vous finissez pas votre vie ensemble. Ouais, c'est chaud. C'est dans cette optique qu'on dit que se mettre avec un non-chrétien, ça sera compliqué. Vous ne partagez pas la même vision.
La personne peut être bien et tout, mais elle n'a pas été habituée comme toi. Elle n'a pas ce rythme de vie que tu as. Tu vois. Et toi, tu n'as pas son rythme de vie. Elle va peut-être te dire, ouais, le dimanche, je vais partir en boîte de nuit. En tant que chrétien, tu n'es pas habitué à ça. Tu vois, ou tu n'es plus habitué à ça. On a pris l'exemple de natifs. Ça sera un peu compliqué. Tu ne vas pas laisser ta femme partir en boîte de nuit seule. Tu es d'accord avec moi? Donc c'est un peu ça. Il y aura beaucoup de conflits. Ouais, ce que tu dis est très fort. C'est vraiment puissant. Ouais. Je comprends. Je suis maintenant en train de comprendre certaines choses à travers les mots que tu sors de ta bouche, tu vois. Il y aura toujours conflit, il y aura toujours mésentente. Les moments de joie vont être assez rares.